Qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà ce qui peut arriver dans un avion ou dans une voiture si un tuyau n'est pas assemblé correctement. Mais quels dégâts ça peut provoquer? Partant d'un geste que vous faites tous les jours. Comment est-il possible de freiner votre voiture simplement en appuyant sur une pédale? Eh bien, voilà le secret. Tout ça est possible grâce au système hydraulique qui permet avec la pression de votre pied sur la pédale de convertir et multiplier la force appliquée sur cette pédale en force de freinage, transmise aux plaquettes grâce à un fluide. Mais ce n'est pas seulement de l'automobile. Regardez, ça c'est tout le réseau de tuyauterie qui compose un avion et qui permet de contrôler pratiquement la majorité des systèmes à bord. Les trains d'atterrissage, les volets des ailes, la direction de la roulette avant, jusqu'au frein. Repartons un instant des bases. Comment est fait un système hydraulique? Un système hydraulique est composé de plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour contrôler et transmettre de l'énergie à travers un fluide sous pression. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si l'un de ces tuyaux se détachait en plein vol ou pendant une opération délicate comme la construction d'un pont avec une machine comme celle-ci? Les conséquences directes seraient la sortie du tuyau entraînant une chute de pression et les conséquences indirectes seraient le dysfonctionnement d'un des systèmes à bord. Pour vous faire comprendre, la pression interne des conduites dans ces systèmes hydrauliques peut varier de 50 jusqu'à plus de 4000 bars. Si vous comparez ça à la pression des pneus de votre voiture qui est de 2 à 3 bars, vous voyez bien la différence. Et vous savez ce qui arrive quand un pneu éclate. Imaginez maintenant quand la pression est multipliée au minimum par 50. Imaginez un fluide qui peut être d'origine pétrolière à base d'huile végétale ou même d'eau, projeté à environ 100 mètres par seconde, soit 360 km/h. Ajoutez à ça une chute de pression dans le système et les conséquences peuvent être graves. Arrêt brutal, perte de contrôle, dommages aux composants, sans parler du danger pour les opérateurs ou le personnel à bord. Dans ce secteur, on sait bien que les systèmes modernes, lorsqu'ils détectent une chute de pression, activent des soupapes de sécurité. Elles limitent ou coupent le flux ou permettent un arrêt contrôlé de l'installation. Mais à la base de tout ça, quelles peuvent être les causes d'une chute de pression de ce type? On peut les diviser en deux catégories principales. La rupture du tuyau, due à un matériau défectueux, ou à une mauvaise utilisation ou un mauvais raccordement du tuyau. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement raccordement? Évidemment, tout commence par la bonne conception de conduites en fonction de la pression et de l'application auxquelles elles seront soumises. Les conduites se divisent en deux grandes catégories, les tubes rigides et les tuyaux flexibles. Un tube rigide en acier est utilisé quand il faut une grande résistance, y compris face aux agents atmosphériques, quand il doit durer dans le temps et quand il est monté dans un système statique. Si le système est soumis à des vibrations, à du mouvement ou il manque d'espace, on utilise des tuyaux flexibles. Et quand on parle de tuyaux flexibles, ça peut aller du demi-pouce, comme ceci, jusqu'à des tuyaux de 6 pouces, voire plus de 20 pouces. Alors, quel est le lien avec l'assemblage? Comme son nom l'indique, il sert à assembler, c'est-à-dire connecter les différents tuyaux du système hydraulique en garantissant d'abord l'étanchéité, en évitant les fuites et en assurant la résistance aux eaux de pression pour empêcher les détachements ou ruptures soudaines, comme on l'a expliqué. C'est un processus qui passe par plusieurs étapes, en voici quelques-unes. Concentrons-nous sur les tuyaux flexibles. Le processus commence par une coupe perpendiculaire du tuyau en tenant compte de sa courbure naturelle. Ensuite, on retire la première couche de caoutchouc pour laisser apparaître les structures internes. Pourquoi on fait ça? Pour garantir l'ancrage optimal de la douille sur le tuyau. Comment? La douille, la voilà, est comprimée et grâce à ses dents, elle s'agrippe directement aux spirales d'acier. À l'intérieur du tuyau, on insère le raccord qui a une forme faite pour s'accoupler avec la douille. Puis, avec cette presse, on réduit la douille jusqu'au diamètre prévu par le fabricant du raccord avec une tolérance de seulement quelques dixièmes de millimètre. Et voilà un tuyau parfaitement assemblé. Ce processus existe aussi pour les tubes rigides. Il en existe plusieurs types. Le préassemblage ou l'envasement à 37 degrés assurant l'accouplement avec un raccord spécifique. Le second type est un assemblage face plane qui assure l'étanchéité grâce à un joint torique entre les deux surfaces. Et comment vérifier que le raccord tient bien? On effectue des tests de pression, généralement demandés par l'utilisateur. Le tuyau est soumis à une pression d'environ 1,5 fois la pression d'utilisation afin de vérifier d'éventuelles fuites ou ruptures. Le test dépend aussi de l'application finale, du niveau de sécurité à atteindre et à garantir lors de l'usage. Voici la machine utilisée pour tester et valider les raccords. C'est un processus que beaucoup ne connaissent pas, mais il est fondamental pour une quantité énorme de machines et de systèmes que nous voyons en mouvement tous les jours. Un grand merci à OPSRL de nous avoir fait découvrir cet univers. Et après tout les amis, ça aussi c'est de l'ingénierie.